La réponse est claire et négative, c'est non. Un embargo total de Londres sur les ventes d'armes à Jérusalem est tout simplement exclu. Une absence de défense à l'occasion de l'anniversaire du 7 octobre et quelques jours après une attaque massive de l'Iran contre Israël serait une position erronée de la part de ce gouvernement et je ne l'adopterai pas. Le Premier ministre répond à une question d'une députée exclue du Parti travailliste. Hier, Keir Starmer a rendu hommage aux victimes du 7 octobre. Il souhaite un règlement diplomatique du conflit, mais rappelle l'attachement du Royaume-Uni à défendre Israël, tout en soulignant le rôle déstabilisateur de l'Iran au Moyen-Orient. Soyons très clairs, il ne s'agit pas d'une action défensive de l'Iran, mais d'un acte d'agression et d'une escalade majeure en réponse à la mort d'un chef terroriste. Cela met en évidence, une fois de plus, le rôle maléfique de l'Iran dans la région. En septembre dernier, le gouvernement travailliste avait annoncé la suspension de 30 licences d'armes à destination d'Israël. Aujourd'hui, Londres réaffirme qu'il n'ira pas plus loin. La position de la France est beaucoup moins subtile. Le président Macron a appelé à un embargo total des exportations d'armes à Israël et son ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position française à Jérusalem hier, le 7 octobre. Il faut être cohérent. On ne peut pas appeler à un cessez-le-feu tout en armant les belligérants. Un tel cessez-le-feu ne suffira toutefois pas à garantir la sécurité d'Israël à Gaza. Il faut que l'autorité palestinienne puisse réinvestir la bande de Gaza. Il faut que s'engagent des négociations en vue d'une solution à deux États, la seule qui garantisse une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Jean-Noël Barrot a donc donné une conférence de presse seul à l'issue de son entretien avec son homologue israélien Israël Katz. Leur discussion a été décrite comme dense. Le chef de la diplomatie israélienne a rappelé que des alliés devraient se soutenir et non pas appelés à faire des embargos. Il a également mis en garde la France contre une potentielle reconnaissance d'un État palestinien.